Except you build a house, the builder build in vain. Me on the phone, and I leave me on the floor. Jesus, my life is for your glory, your glory. She did you more, she did you more, she did you more. Taking me higher, Jesus. You never leave me nor forsake me. She did you more, you got the more, you got the more. You're taking me higher, Jesus. My life is for your glory, your glory. You make the little things I do be like celebrity. Your grace makes a difference. Bonsoir ma fille Natacha, shalom, sois bénie. Shalom, shalom, connectez-vous. Partagez dans les groupes et connectez-vous massivement. Nous allons démarrer une nouvelle émission qui va nous faire tellement du bien. Voilà, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit notre partage. C'est vous que j'attends. Invitez les gens massivement. On va démarrer notre émission. Bonjour, Oliviera. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Ouais, le concurrent. Sois béni. Oh, Bobby, c'était toi. Sois béni. Voilà, c'est un grand plaisir pour te voir connecté à cette émission. Nous avons le thème là-bas, l'urgence du moment. Et c'est une émission purement chrétienne qui va édifier plusieurs personnes. Donc, dans 2 minutes, nous allons démarrer cette émission. Tout ce que je peux vous dire, restez connectés. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Si l'Éternel a permis à ce que tu sois connecté à cette heure-ci pour suivre cette merveilleuse émission, je te demande de juste t'approcher de ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, utilise ta tablette ou ton portable. Connecte-toi parce que Dieu va nous faire du bien. Donc, connectez-vous, je dirais tout à l'heure, dans 2 minutes, nous allons démarrer cette nouvelle émission purement chrétienne avec des fondements bibliques, des versets bibliques que nous allons partager pour l'édification de plusieurs personnes. Et vous, comme vous pouvez le constater, le chant du coq aux nations. Voilà, le chant du coq aux nations, c'est une émission purement chrétienne. Voilà, donc nous aurons plusieurs points à aborder. Cette émission va commencer ce soir. Et nous allons nous arrêter quand le Seigneur nous demandera de nous arrêter, mais nous allons parler beaucoup des choses que Dieu nous a révélées. Après un temps de silence, il fallait prendre un temps de consulter le Seigneur, de prier, et l'Éternel m'a parlé. Il a parlé sur ma propre vie, il a parlé sur ma famille, il a parlé pour les nations et le corps de Christ. Oui, servante de Dieu, maman Francine, bonjour, sois bénie, shalom, shalom. Voilà, donc je disais tout à l'heure, nous sommes dans une émission purement chrétienne intitulée Le chant du coq aux nations. Voilà, c'est peut-être étrange pour certaines personnes. Pourquoi le chant du coq aux nations? Tout à l'heure, nous allons savoir toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu, parce que Dieu veut s'adresser aux nations. À moi, j'ai reçu ma part pendant tous ces temps de prière. Le Seigneur m'a parlé, il m'a édifié,
Et il m'a parlé par rapport à ma propre vie, à mon ministère, à ma famille. Et aujourd'hui, il m'a disposé de pouvoir m'exprimer derrière cet écran pour commencer cette émission pour l'édification du corps de Christ et de plusieurs de ses enfants répandus sur toute la terre. Voilà, donc que Dieu bénisse. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Oui, bien-aimé Jonas, que Dieu te bénisse. Surtout, partagez dans les groupes, c'est vous que j'attends. Il parle juste de l'amour de Dieu. You make the little things I do be like centerpiece. Your grace makes a difference, just they embarrass me. Oh, I like you. I like the way you let me. Les amis, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons passer un moment tellement glorieux. Voilà, Dieu va nous faire du bien. Dans une minute, nous démarrons notre enseignement. Même si tu es occupé, tu peux juste allumer l'écran, sois connecté et tu mets le volume pour suivre directement là où tu es dans ton bureau. Voilà, donc nous allons commencer notre émission. Sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier pour confier ce moment. Révérend Balbin, shalom. Bien-aimé Marcel depuis Cameroun, shalom. Ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. L'Éternel permettra que nous puissions nous revoir par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous voulons te confier ce moment et te prier afin que ton Esprit Saint nous dispose, comme tu l'as commencé ce matin. Dispose chacun de nous à l'écoute de ta parole, car la Bible dit, Seigneur Dieu, tout ce que nous verrons va passer, mais seule ta parole est éternelle. Merci d'accorder la paix du cœur à ma soeur, à mon frère, qui est connecté pour suivre cette émission. Nous prions que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses à la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très ravi de vous revoir encore derrière cet écran après un long moment d'absence qui était un moment de consécration à la prière. En toute chose, il faut savoir se recueillir dans la présence de Dieu pour avoir la bonne source et les bonnes informations afin que ceux qui suivent nos émissions soient édifiés par le Seigneur. Oui, je dis édifié par le Seigneur, seule la parole de Dieu nous édifie, seule la parole de Dieu nous conduit, seule la parole de Dieu nous bâtit. Nous ne pouvons pas devenir quoi que ce soit ou qui que ce soit au dehors de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, je disais tantôt, est la notice de notre vie. Sans la parole de Dieu, c'est un chaos, sans la parole de Dieu, c'est un échec. Pour réussir dans ce monde, nous devons nous joindre, nous associer à la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, ta vie sera toujours éclairée. Avec la parole de Dieu, tu réussiras dans tous tes projets, dans toutes tes voies, comme nous pouvons le voir dans le livre de Josué, lorsque Moïse parlait à Josué et il lui a donné des instructions de la part du Seigneur que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite la nuit et jour. En le faisant, c'est comme ça tu réussiras dans tous tes projets. Donc je m'en vais dire à chacun de nous, tout ce que nous voyons, les informations que nous pouvons avoir sans la parole de Dieu, c'est un échec. Je disais tantôt, sans la parole de Dieu, c'est un échec. Même pour que Pierre, le grand pêcheur, celui qui est habitué à la pêche, il est habitué à la mer, à l'océan et à ce lac, il a échoué toute une nuit, mais sur la parole de Dieu, il a réussi. Je vais dire à quelqu'un, fais tout. Tout ce que tu fais, associe-toi à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est cette énergie qui éclairera ton âme, éclairera ton esprit et qui gardera ton cœur pur face aux épreuves et aux tentations de la vie. Je disais tout à l'heure encore, bienvenue dans notre émission, cette merveilleuse émission chrétienne intitulée Le chant du coq aux nations. Oui, le chant du coq aux nations, comme nous pouvons le savoir dans nos villages, partout où nous nous retrouvons. Tu veux ou tu veux pas, avant que le jour se lève, le coq doit chanter. Quand le coq chante, c'est pour dire qu'un jour nouveau se lève. Effectivement, un jour nouveau est sur le point de se lever. Voilà pourquoi je me tiens derrière cet écran pour annoncer les oracles du Seigneur, partager la pensée de Dieu à mes bien-aimés dans le Seigneur. Je dis que le chant du coq, c'est une émission pure chrétienne fondée sur la parole de Dieu et les versets bibliques.
Oui, comme vous pouvez le savoir, je suis en train de parler toujours sur notre grande émission, cette merveilleuse émission qui va nous faire tellement du bien et qui va bénir plusieurs peuples, plusieurs nations, qui va bénir plusieurs familles. Cette merveilleuse émission, quand je parle du chant du coq, que nous pouvons voir ensemble dans la lumière de la parole de Dieu. Souvenez-vous de Marc chapitre 14. Je dis Marc, l'évangile de Marc chapitre 14, le verset 71 à 72, qui soutient le thème ou non le thème de notre émission, qui est dénommé le chant du coq aux nations, parce qu'il y a tellement de révélations que Dieu va nous donner aujourd'hui dans les jours à venir, parce qu'il y a un message que je ne souhaite même pas que tu rates l'émission de ce soir et de demain, parce que nous introduisons toutes choses aujourd'hui et demain, ça sera autre chose. Il y a un message très profond qui m'a troublé toute la nuit, mais aujourd'hui, je préfère introduire l'émission avec ce fondement, mais demain, nous allons développer, on va parler demain sur les 3 types de personnes que Dieu cherche pour relever une nation. Ah, ça sera tellement grave. Je suis convaincu que tu seras édifié. Oui, je disais tantôt, Marc chapitre 14, le verset 71 à 72. Que dit-nous la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Au sujet de ce verset. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous en parlez. Aussitôt, le verset 72, aussitôt par la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me rémunéreras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Alléluia. La Bible nous parle de cet récit que nous connaissons tous, de l'attitude de Pierre. Pierre qui est le fidèle disciple de Christ, celui qui a juré de rester attaché à Christ, celui qui a juré de le suivre partout. Il a promis à Christ que je ne te laisserai jamais seul, personne ne touchera à ta vie. Mais la Bible dit, lorsque les épreuves de la vie est arrivée, où notre Seigneur devait affronter Golgotha, où il devait affronter tout seul, Pierre va dire au Seigneur que Seigneur, tu n'affronteras pas cette épreuve toute seule, je serai avec toi. Nous allons affranchir cette épreuve seul. Oui, c'est vrai, l'amour était là. Pierre, vraiment, il était déterminé. Mais lorsqu'il a vu cette phase d'épreuve, lorsqu'il est rentré dans la réalité de cette épreuve que notre Seigneur Jésus-Christ devait traverser, la Bible dit, c'était difficile pour Pierre, et Pierre a commencé à régner Christ. Mais alors Christ l'avait déjà prédit ce qui devait arriver. Mais lorsqu'il régnait Christ, la Bible nous dit le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, le chant du coq a ramené la conscience de Pierre, et Pierre s'est souvenu de ce que Christ lui avait dit, que avant que le coq chante 3 fois, tu me régneras. Et ainsi, la Bible dit, il réfléchissait sur ce que Christ lui avait dit, il a commencé à pleurer. Donc l'émission chrétienne, le chant du coq aux nations, c'est une émission d'édification, une émission d'interpellation, une émission que Dieu veut passer par cette émission pour parler à ses enfants de ce temps que nous traversons et comment nous devons nous conduire et comment Dieu veut nous utiliser et comment Dieu veut agir dans nos familles, dans nos nations. Et c'est important que nous soyons tous disposés. Même si tu n'as pas assez de temps, partage ça dans un groupe et tu auras le temps de suivre ça tout à l'heure, qui sera une bénédiction pour toi. Une fois de plus, je dis encore, shalom, shalom, shalom. En ce jour glorieux, merveilleux, nous allons rentrer dans notre thème qui est intitulé sur l'écran, l'urgence du moment. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'urgence du moment? Je vais dire à un enfant de Dieu que nous sommes dans un temps où il y a une urgence quelque part. Il y a une urgence quelque part. Il y a une urgence quelque part. Quelle est cette urgence que dont le Seigneur veut parler en ce jour? L'urgence du moment. Cela veut dire il y a des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Des fois, nous nous préoccupons des choses qui ne sont pas urgentes dans la vie. Qu'est-ce que c'est ces choses qui sont urgentes dans nos vies que nous devons savoir? L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que l'argent est une urgence pour moi? Est-ce que la maison est une urgence pour moi? Est-ce que le vêtement est une urgence pour moi? Est-ce que le travail est une urgence pour moi? Est-ce que le mariage est une urgence pour moi? Est-ce que la richesse est une urgence pour moi? Qu'est-ce qui est urgente en ce moment, en ce temps précis que nous traversons?
le Seigneur veut nous parler sur ce qui est urgent en ce moment que nous traversons. Mais quelle est cette urgence? Nous voyons des gens qui se battent pour avoir de l'argent. Nous voyons des gens qui se battent pour avoir de la richesse, avoir des renommées, avoir une vie glorieuse, être apprécié par tout le monde, occuper des grands terrains, avoir des grands édifices. Je ne suis pas contre les édifices. Je ne suis pas contre la gloire. Je ne suis pas contre la richesse. Non plus contre l'argent, car Dieu même a dit, l'or et l'argent m'appartient. Et nous avons besoin de l'argent pour répondre à nos besoins, payer nos factures, s'occuper de nos parents. Mais est-ce que cela est une urgence pour ce moment que nous traversons? Oui, c'est ça d'où vient cette interrogation. Et quelle est l'urgence de ton âme? Dis-moi ce qui te préoccupe et je te dirai sur quel chemin tu es en train de t'engager. Dis-moi ce qui t'attire en ce moment et je te dirai le piège qui se trouve sur ton chemin. Car ce qui t'attire détermine là où tu vas arriver. Ce qui t'attire détermine ta fin. Qu'est-ce qui t'attire en ce moment? Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Ce qui te préoccupe en ce moment, est-ce que cela est une urgence pour ce moment? La question que chacun de nous doit se poser, quelle est l'urgence de ce moment? Oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin. Mais est-ce que cette chose est une urgence pour toi? Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55 que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Nous devons comprendre que la pensée de Dieu est différente de nos pensées. La voix de Dieu, elle est différente de nos voix. Mais quelle est l'urgence qu'il me faut? Ce que je dois chercher en ce moment précis? Nous sommes à la recherche de plusieurs choses à la fois. Et sur quoi nous cherchons ces choses? Nous effectuons des déplacements. Nous effectuons des voyages. On se bat avec le vent. On se bat avec la tempête. On jeûne, on prie sans rien obtenir. Parce que Christ a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et demandez afin que le Père vous l'accorde. Je suis en train de te dire, il faut revoir ce que tu cherches actuellement. Quelle est l'urgence du moment? Ce temps que nous traversons, quelle est la pensée de Dieu pour ce moment? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ta position? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce que tu es en train de faire? C'est ça d'où vient notre préoccupation ce jour. Souvenez-vous, le Seigneur parle dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30. Il dit, vous allez tisser des alliances avec des nations sans me consulter. Vous prenez des décisions sans mon consentement. Voilà pourquoi ces nations seront pour vous. Vous prenez des résolutions sans moi, sera pour vous un sujet de honte, car vous ajoutez péché sur péché. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, il faut savoir prendre la bonne décision. Il faut comprendre quelle saison tu es. Et pour pouvoir bien agir selon la pensée de Dieu. Lorsque tu agis selon tes propres pensées, tu échoueras. Mais lorsque tu agis selon la pensée de Dieu, tu réussiras. Nous voyons nos nations en train de tomber. Nous voyons des hommes qui étaient forts hier en train de chavirer. Nous voyons beaucoup de vies, beaucoup de ministères, beaucoup des enfants de Dieu gagnés par le découragement, déçus par le comportement des hommes. Les hommes qu'ils ont soutenus hier parce que tu as aidé quelqu'un et aujourd'hui la personne n'est plus reconnaissante envers toi. Est-ce que c'est un sujet de me décourager? Est-ce que c'est un sujet de me venger? Est-ce que c'est un sujet de me plaindre? Quelle est l'urgence du moment? Quelle est l'urgence du moment? Si tu ne connais pas l'urgence du moment, écoute-moi, tu vas te fatiguer et le découragement gagnera ta vie. Car la Bible dit, Christ a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il les hommes de la foi sur la terre? Parce qu'il y a un esprit de découragement qui est en train de gagner le cœur des enfants de Dieu. Il y a un esprit d'abandon qui est en train de fatiguer les enfants de Dieu. Ceux qui étaient courageux, ceux qui étaient déterminés, en train de voir leur vie de prière s'éteindre, en train de voir leur vie de consécration bafouée. Ils sont fatigués de se consacrer. Oui, est-ce que ta consécration est dans l'urgence du moment? C'est ça le point que nous allons développer en ce jour. Quelle est l'urgence du moment? Qu'est-ce que tu dois chercher en ce temps? Il faut, la première des choses, il nous faut le discernement de ce temps que nous traversons. Nous sommes dans quelle saison? Dans quelle saison nous sommes?
Car si tu ne connais pas dans quelle saison nous sommes, il y a des choses que tu vas mal interpréter. Il y a des choses que tu vas juger sans connaître la source. Il y a des choses que tu vas faire en pensant bien agir, alors tu peux aller contre la volonté de Dieu. Oui, je le dis pourquoi. Souvenez-vous dans la parole de Dieu, lorsque le christianisme a commencé, l'apôtre Paul n'était pas un criminel. L'apôtre Paul n'était pas un méchant, mais en pensant défendre Dieu, il combattait une œuvre merveilleuse de la vie chrétienne. Il pensait que ce sont des désordres qui sont en train de s'aimer. Il a commencé à tuer des chrétiens jusqu'à ce que Dieu, Christ, va se révéler en lui sur le chemin de Damas pour lui dire clairement, oh homme Pierre, oh homme Paul, ce que tu fais n'est pas juste parce que tu ne connais pas l'urgence du moment. Laisse-moi dire, Dieu ne travaille pas dans la monotonie. Dieu, il est esprit. Dieu change selon les saisons et il accomplit sa volonté dans nos vies. Mais ce qui est très important, c'est de connaître l'urgence du moment. Quelle est l'urgence du moment? L'homme qui comprendra et qui connaîtra l'urgence du moment, laisse-moi te dire, tu n'auras pas de chagrin dans ton cœur, tu n'auras pas de soucis dans ton cœur, mais tu sauras comment agir et agir selon le Seigneur. Parce qu'il y a une différence. Tu peux te lever pour agir, mais est-ce que tu agis selon le Seigneur? Est-ce que tes décisions que tu prends ce soir, tu prends en ce moment, est-ce que tu les prends selon le Seigneur? L'urgence du moment. Les nations sont dans les pleurs. Nous voyons des familles dans les pleurs. Tout le monde est dans la détresse. Tout le monde est à la recherche d'une solution. Tout le monde est en train de chercher une porte de sortie. Tout simplement, laissez-moi vous dire, lorsque tu connais l'urgence du moment, ce qui est important pour ce moment, tu ne te paniqueras pas. Parce que chaque chose a son temps. Mais c'est quel temps nous sommes dedans? Voilà pourquoi je vais introduire cette merveilleuse émission encore dans la grâce que Dieu nous accorde. Nous allons lire un passage très rapidement. Allez avec moi dans le livre de Romains. Romains chapitre 13, nous allons lire très rapidement un passage qui va nous édifier aujourd'hui. Romains chapitre 13, le verset 11 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains? Je disais tout à l'heure Romains chapitre 13, le verset 11 à 14. Nous parlons sur l'urgence du moment. La Bible nous dit ceci. Cela est important d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement. Comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie et de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Shalom, shalom, que Dieu bénisse sa parole. Nous parlons tout à l'heure sur l'urgence du moment. Et la Bible nous dit ici, dans ce livre de Romains, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, cela est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes arrivés à un temps de sommeil spirituel. L'urgence du moment aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un sommeil spirituel. À cause de ce sommeil spirituel, plusieurs personnes se sont retrouvées dans des situations qu'ils n'ont jamais pensé vivre à cause du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un fléau que Satan utilise aujourd'hui pour déstabiliser la foi des héros, déstabiliser la foi des oints de Dieu, déstabiliser la foi des enfants de Dieu. Le sommeil spirituel, c'est un fléau qui est en train de fatiguer les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de jugements sur des événements, tout simplement parce qu'il y a le sommeil spirituel. Il y a les incompréhensions entre les enfants de Dieu, les incompréhensions entre les nations, les incompréhensions entre les dirigeants, tout simplement parce qu'il y a un sommeil spirituel. Ce sommeil spirituel est lié à la montée prophétique des antichrists qui entraînent aujourd'hui d'atteindre l'église d'une autre méthode. Ils sont en train de piéger l'église. Je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'un édifice, mais je parle de l'église qui est toi et moi, que Christ a racheté à un grand prix. L'urgence du moment, c'est qu'il y a un sommeil spirituel au milieu des enfants de Dieu.
À cause de ce sommeil spirituel, Satan est rentré en action et il est en train de déstabiliser la foi chrétienne. Les hommes de prière aujourd'hui ont baissé leur vie de prière. Les femmes qui priaient hier, aujourd'hui ont perdu leur vie de prière. Les hommes consacrés, aujourd'hui ils ont perdu la consécration. Les femmes consacrées, aujourd'hui n'arrivent pas à se consacrer. Il n'y a pas la vie de chasteté, il n'y a pas la vie de sanctification, il n'y a pas la vie de jeûne et prière. Ceux qui jeûnaient les 40 jours, des 21 jours, les 3 jours à sec, les 7 jours à sec. Aujourd'hui, il y a tellement de soucis. Satan nous a chargés avec des pressions. Satan nous a chargés avec des besoins. Au point que nos besoins nous étouffent. L'urgence du moment, Satan nous fait croire que pour réussir aujourd'hui, il faut te marier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ce n'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, le Seigneur veut à ce que tu te réveilles de ce sommeil. Le sommeil spirituel qui t'empêche, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à aller à l'église. Tu n'arrives pas à te lever la nuit quand Dieu te dit lève-toi pour prier. Tu n'arrives pas à prier, mais tu dors avec le chagrin. Tu te réveilles avec le chagrin. Tu dors avec des soucis. Alors toi, un homme de prière, une femme de prière, un homme déterminé, une femme déterminée. Aujourd'hui, tu n'as plus cette consécration. Tu n'as plus cette détermination. Et le feu qui est en toi est en train de s'éteindre. Le Seigneur a besoin de toi pour ce temps que nous traversons, afin que tu puisses te réveiller. Tu n'as pas besoin de vivre comme les autres. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu n'as pas besoin d'agir comme les autres. Mais tu as besoin de te réveiller. Je parle de la part du Seigneur à une personne aujourd'hui qui est découragée, abattue, et que tu es en train de te laisser détruire par petit feu. Le Seigneur te dit, en ce temps que nous traversons, réveille-toi. Réveille-toi là où tu dors. Car la Bible dit, cela est important d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Apostasie que dans le livre de Timothée, Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Aujourd'hui, les temps sont difficiles. On dort avec les soucis des factures. On se réveille avec les soucis de factures qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent d'aller à l'église, qui nous empêchent de penser à Dieu. Et de dire même que Dieu m'a abandonné. Alors de faire la position que nous occupons, elle est meilleure que la position des autres. Mais Satan nous fait croire que nous sommes toujours dans le besoin. Satan nous fait croire que Dieu nous a pas exaucés. Mais laissez-moi vous dire, l'urgence du moment, ce n'est pas le vêtement. L'urgence du moment, ce n'est pas, c'est que tout ce que tu cherches. Mais l'urgence, tu dois te réveiller. Spirituellement, tu dois te réveiller. Homme d'onction, femme d'onction, homme de prière, femme de prière, homme qui se levait pour le Seigneur, femme qui allait dans les nations pour le Seigneur. L'heure n'est pas de dormir, l'heure n'est pas de paraître, l'heure n'est pas de satisfaire les besoins charnels, mais l'heure est de te réveiller spirituellement. Quand je parle de sommeil spirituel, le sommeil spirituel, c'est un fléau, comme je disais tout à l'heure, qui manifeste des symptômes. Quand tu n'arrives pas à prier, sache que tu vis le symptôme du sommeil spirituel. Quand tu n'arrives pas à jeûner, c'est que tu vis le symptôme du sommeil spirituel. Comment peut-on reconnaître que nous sommes en train de subir la maladie de sommeil spirituel? Lorsque tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, sache que les symptômes de sommeil spirituel ont commencé à t'affecter. Lorsque tu commences à porter un regard de méchanceté, de jalousie contre ton frère, jalousie contre ta sœur, la jalousie est l'œuvre de la chair. Souvenez-vous de Galates chapitre 5, le verset 15 jusqu'à 19, la Bible dit, je souhaite à ce que vous marchiez selon l'esprit, car le désir de l'esprit est contraire au désir de la chair. Les deux sont opposés. Lorsque tu vois un homme et une femme, permettez-moi, qui n'arrivent pas à se donner totalement à Dieu, c'est qu'il y a le symptôme de sommeil spirituel qui te fatigue. Lorsque tu remarques quelque part, les gens n'arrivent pas à passer des heures dans la présence de Dieu, sache qu'il y a le sommeil spirituel qui te gagne. Lorsque la méchanceté commence à gagner ton cœur, c'est le signe du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est ce que Satan utilise aujourd'hui pour déstabiliser la vie chrétienne, pour déstabiliser les nations, parce que tout le monde dort. Oui, et dans ce sommeil spirituel, plusieurs sont gagnés par l'esprit de découragement, un démon terrible. Le démon de découragement, c'est un démon qui est terrible.
Il te fait voir la vie des autres. Il te fait voir la situation des autres. Et ce démon te souffle dans les oreilles que tu es en retard. Écoute-moi, Dieu agit dans le temps. Dieu agit dans le temps. Dieu peut prendre le temps qu'il faut pour te bâtir. Il y a des événements où Dieu ne veut pas que tu sois scié dans ce siècle et il te préserve. Dieu ne veut pas que tu sois compromis dans ce siècle, il te préserve. Ne sois pas dans cette attitude où tu vas quitter ta consécration parce que tu vois les autres s'éloignent autour de toi. Les autres sont bénis, les autres avancent et que toi tu n'avances pas. Attends ton temps. Mais lorsque tu commences à porter un regard d'envie, l'esprit d'envie, envier les autres, tu vas commencer à sortir dans la pensée de Dieu. Et en ce moment, le sommeil spirituel va gagner ton cœur. Le sommeil spirituel va te déstabiliser. Nous voyons aujourd'hui, à cause du sommeil spirituel, les gens tombent dans ce qu'on appelle l'esprit de raisonnement. Lorsque tu vois que tu n'arrives pas à accepter la vérité, tu commences à raisonner face à toutes les situations. C'est un symptôme qui témoigne qu'il y a un sommeil spirituel qui est en train de gagner ta vie. Lorsque le dimanche, tu n'arrives pas à te lever pour aller à l'église, ton travail est devenu une priorité pour toi. C'est un sommeil spirituel. Oui, la Bible nous dit qu'à ce temps, nous devons nous réveiller. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Toujours le verset 11. C'est l'heure de vous réveiller, afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Il est temps de nous réveiller de ce sommeil. Et Dieu nous interpelle. L'urgence du moment, car le salut approche. Le salut est prêt. Mais que fais-tu de ce salut? Comment tu te prépares à rencontrer ton Seigneur? Comment tu te prépares à affronter la grande tribulation? Comment tu prépares ta foi? Le Seigneur a besoin de ta foi. Il veut à ce que ta foi soit fondée sur lui. Peu importe ce qui se présente à toi, peu importe ce que tu vois, mais est-ce que ta foi est sur le Seigneur? Est-ce que ta foi est sur le Seigneur ou ta foi est sur les événements? Lorsque tu te lèves le matin, tu es sur les réseaux sociaux. Quel événement l'ennemi t'annonce? Quel événement vois-tu? Que penses-tu de ton lendemain? Est-ce que tu crois à la promesse de Dieu? La promesse de Dieu est au-dessus de tous les événements qui se présentent à toi. La promesse de Dieu est au-dessus de tout ce que tu vis actuellement. La promesse de Dieu est au-dessus de la réalité que tu traverses. La réalité ne doit pas remettre en doute la promesse que Dieu t'a faite. Ce que tu vis ne doit pas remettre en doute la fidélité de Dieu. Car la fidélité de Dieu, elle est capable de te relever là où tu es tombé. La fidélité, elle est capable de te restaurer là où tout le monde pense que c'est fini. L'urgence du moment. Plusieurs personnes se battent contre le vent et les marées pour paraître. Mais l'urgence de ce moment, laissez-moi vous dire, la Bible dit, la nuit est avancée. Et le jour approche, le grand jour de jugement de Dieu arrive. Es-tu prêt pour ce grand jour? Comment tu te prépares pour ce grand jour? Est-ce que tu verras le Seigneur? Que diras-tu de ta vie à Dieu? Car le grand jour avance. Là, le verset 12 nous dit, la nuit est avancée. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous. Dépouille-toi, mon cher ami, de toutes les œuvres du ténèbre. Car ce temps que nous traversons, tu ne sais pas quel moment le Seigneur reviendra. Tu ne sais pas quel moment Dieu te surprendra. Tu ne sais pas quel moment tu quitteras cette terre. Oui, on se bat pour l'argent, on se bat pour la richesse. Mais tu n'iras pas avec toutes ces richesses. Tu n'iras pas avec tout ce que tu as gagné. Tu laisseras, ça profitera à quelqu'un d'autre. Ça profitera à tes enfants, tes amis, tes connaissances. Mais que penseras-tu de ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Que deviendrai-je? Que deviendrai-je après? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Je deviendrai quoi après quand j'aurai quitté ce monde? Oui, nous savons tous où nous allons partir, si à l'enfer et le paradis. Mais pose-t-il une fois cette question, d'où je viens? Et comment ça sera mon jugement? Comment ça sera ma fin? Je laisserai ma vie où? Et qu'est-ce que Dieu dira de moi? C'est dans quelles circonstances j'irai vers mon Dieu? D'autres personnes sont mortes dans les avions. D'autres personnes sont mortes dans les bateaux. D'autres sont mortes dans les accidents. D'autres, ils ont séparé la maladie dans les hôpitaux. Mais comment je quitterai la terre? Qu'est-ce que je laisserai sur la terre comme témoignage? Qu'est-ce que les gens se souviendront de moi? De quoi que j'ai fait? Et qu'est-ce que Dieu dira de moi?
Penses-tu à ton éternité? Où tu vas passer ton éternité? Laisse-moi te dire, la Bible dit, dépouillons-nous donc de toutes les œuvres de ce monde. Cela ne t'emmènera nulle part. Nous avons vu des riches qui sont morts, laisser leurs bijoux, laisser tout ce qu'ils ont possédé comme richesse. Mais que penses-tu de ton éternité? La foule qui t'applaudit aujourd'hui, demain ils ne seront pas là pour te défendre devant le Seigneur. Les amis qui te suivent, lorsque le jour du malheur arrive, ils ne seront pas là pour toujours. Mais que penses-tu de ton éternité? Que penses-tu de ton éternité? Nous sommes arrivés à un temps où chacun doit penser à son éternité. Où passerai-je mon éternité? Où je serai avec mon Dieu? Qu'est-ce que mon Dieu pense de moi? Qu'est-ce que mon Dieu dira en ce grand jour? Quand je me présenterai à lui, oui, il est bon de marcher avec les rois de cette terre. Ce sont des hommes comme toi. Il est beau de dire que j'étais avec telle autorité. Il est beau de montrer que tu marches ou tu vis sur la table de telle autorité, mais c'est un être humain comme toi. Cela ne t'emmènera pas vers le ciel. Ton argent ne t'emmènera pas au ciel. Ta beauté ne t'emmènera pas au ciel. Ton mari ne t'emmènera pas au ciel. Ton épouse, tes enfants, tes relations, tes connaissances ne t'emmènera pas au ciel. Et crois-moi, tu n'es pas la première personne à avoir des connaissances sur la terre. Tu n'es pas la première personne à avoir des relations sur la terre. Mais où passeras-tu ton éternité? Il dit, dépouillons-nous donc de toutes les œuvres du ténèbre, car les grands jours approchent, la nuit est avancée. Libérons-nous de la méchanceté, libérons-nous de la haine, libérons-nous de rancœur, libérons-nous de tous ces esprits qui nous accablent, qui nous troublent. Dieu veut à ce que tu te dépouilles. Dépouillons-nous. Je m'attarde sur ce passage. Dis-nous, dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Oui, dépouille-toi, mon ami. Dépouille-toi. Tu es chargé. Chargé par des vices. Chargé par les désirs. Oui, effectivement, un moment de ma vie, il m'est arrivé d'être chargé par des vices, chargé par des désirs. Mais à un moment, il faut accepter d'être affranchi par le Christ. Il faut accepter que Christ change ta vie. Laisse-moi te dire, la Bible dit, la porte est étroite, la porte est petite, mais nous sommes nombreux à chercher à rentrer par cette porte. Pendant que tu t'amuses, il y a certains qui se sont déjà préparés. Ils sont dans la sanctification. Ils payent le prix parce qu'ils ne veulent pas perdre l'éternité. Oh mon ami, la mort est réelle. Tu ne sais pas quel moment tu passeras. Tu ne sais pas quel moment tu quitteras la terre. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Pendant toute ta vie sur la terre, qu'as-tu fait pour le Seigneur? Qu'as-tu fait avec ta vie? Tu diras quoi à Dieu? Oui, il y a certains qui regardent cette vidéo et qui disent, je n'ai pas le temps, mon travail. Mais laisse-moi te dire, le moment viendra, tu auras le temps devant le Seigneur. Et tu parleras, certainement tu parleras avec des pleurs. Car il est temps que tu te dépouilles. Dépouille-toi des hommes qui t'ont fait du mal et que tu as gardé dans le cœur. Dépouille-toi pour ceux qui t'ont dépouillé. Dépouille-toi pour ceux qui t'ont offensé. La Bible dit de ne devez rien à personne. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Libère-les dans ta vie. Débarrasse-toi des fétiches que tu gardes dans ta maison. Débarrasse-toi des pommades mystiques que tu gardes dans ta main. Cela ne te conduira pas au ciel. Cela ne te donnera pas une meilleure vie. Seul Jésus-Christ, lorsque la divinité de Christ, la Trinité de Christ est pleinement en toi, lorsque tu es dans la plénitude de sa divinité, laisse-moi te dire, ta vie est éclairée et tout ce que ton âme désire, le Seigneur te l'accorde. Ce que Dieu te donne n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est pas par les luttes, ce n'est pas par les combats, ce n'est pas par toutes ces choses, mais ce que Dieu veut de te demander ce jour. L'urgence du moment, c'est que Dieu veut à ce que nous soyons tous dépouillés de ce vieil homme qui nous fatigue. Dépouillons-nous de l'orgueil. L'orgueil t'emmène nulle part. Dépouillons-nous. Je dirais encore, de tout ce qui nous fatigue à l'intérieur de nous. Cela te conduira nulle part. Dépouille-toi. Tu es rien, je suis rien. Nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Nul n'est éternel. Tu veux ou tu veux pas, tu partiras un jour, je partirai un jour. Mais que diras-tu à ton Dieu? Qu'as-tu fait pendant ton vivant sur la terre? Tu as fait quoi pour Dieu? Ta relation avec Dieu? Oui, pendant que le week-end approche, dès demain nous rentrons dans le week-end. Certains seront dans les boîtes de nuit, certains seront en train de boire, de danser. Oui, tout ça, tu peux prendre plaisir dans ça, ça engage que toi. Mais je te dis, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu?
Car la Bible dit, dans le livre de Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu? J'ai vu des prophètes mourir, j'ai vu des pasteurs mourir, j'ai vu des prêtres mourir, j'ai vu même le pape mourir. Mais c'est pas toi qui es éternel, tu partirais un jour, je partirai un jour. Mais que diras-tu à Dieu? Je vais dire à quelqu'un d'autre, Dieu c'est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Il est celui qui nous aime, il veut à ce que nous ne soyons pas dans la confusion. Christ a déjà prédit l'urgence du moment. Il dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera dans ce moment. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous faisons face à tous les fléaux. Nous faisons face à toutes les ruses. Nous faisons face à tout ce que nous voyons. Il a prédit dans le livre de Matthieu 25 que dans les derniers jours, il y aura des incompréhensions, des guerres, des montées de faux prophètes, plein de choses qui se manifesteront. Mais dans toutes ces choses, tu peux mentir à tout le monde, tu ne mentiras pas à ta conscience. Dieu veut à ce que tu te dépouilles avec ta conscience. Dépouille ton âme. Oui, les amis sont avec toi, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas la paix. Tu sais au fond de toi que tu n'as pas la joie. Tout ce que tu fais, tu n'es pas heureux quand tu dors. Tu n'es pas tranquille. Oui, mais pourquoi te faire tant du mal pour plaire aux hommes au lieu de plaire à ton Créateur? Pourquoi te faire autant du mal? Parce que tu veux satisfaire les désirs charnels au lieu de chercher à plaire à Dieu. Écoutez, mes chers frères et sœurs, l'urgence du moment, c'est que chacun doit faire un bilan de sa vie. Arrête-toi un instant et fais un bilan de ta vie. Examine ta vie, étudie ta vie, tu comprendras. Et tu feras un bon choix. Et tu t'engageras sur un meilleur chemin. Car l'urgence du moment, ce n'est pas aller chercher l'imposition de main pour que l'onction me fait tomber. Oui, j'aime bien l'onction, mais est-ce que l'urgence du moment, c'est l'onction qui doit te faire tomber? Je ne pense pas. Et que l'urgence du moment, c'est la prophétie? Je ne pense pas. Est-ce que l'urgence du moment, c'est la guérison de mon corps? Je ne pense pas. L'urgence du moment, c'est que Dieu cherche ton âme. Dieu veut se réconcilier avec ton âme. Dieu veut à ce que tu reviens à ton premier amour. Dieu veut à ce que tu reprends ta vie de prière. Tu avais commencé seul. Et lorsque tu as commencé seul, tu étais tellement sérieux. Aujourd'hui, les hommes t'ont envahi pour te perturber sur le droit chemin. Écoute-moi, l'urgence du moment, si l'Éternel a permis à ce que tu suives cette émission, l'urgence du moment, c'est que Dieu veut ton âme. Dieu veut à ce que tu aies une communion parfaite avec lui. C'est ça l'urgence du moment que Dieu attend de nous. Nous nous paniquons pour des choses qui n'ont pas de sens, comme l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'habit me permet juste pour couvrir mon corps, mais n'est pas utile pour mon salut. L'argent me permet de voyager, mais c'est pas où manger, nourrir ma famille, mais n'est pas utile. Le mariage, c'est pour ton équilibre, mais le mariage n'est pas utile pour ton salut. Ce qui est utile pour ton salut, c'est de te dépouiller. Il dit, la nuit est avancée, dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres. Et il a dit à la suite, le verset 14, non je dirais le verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, et de la luxure, et de la débauche, des querelles, des jalousies. Il nous demande de nous dépouiller de toutes ces choses, car l'heure n'est pas un sommeil spirituel, mais l'heure c'est que tu dois te réveiller. Réveille-toi là où tu es. C'est ce que Dieu attend de toi. Il veut à ce que tu te réveilles. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Car l'éternité existe. L'enfer aussi existe. Réveille-toi, héros du Seigneur. Réveille-toi, homme leader. Réveille-toi, femme leader. Réveille-toi, homme de prière. Réveille-toi, femme de prière. L'urgence n'est pas dans les pleurs, mais l'urgence, est-ce que tu dois te réveiller? C'est que tu dois te réveiller et te dépouiller de tout. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui se dépouille de tout pour vivre pour le Seigneur. Dieu cherche un homme qui va se dépouiller de tout pour se consacrer à Dieu. La voix de Dieu devient rare. Dieu veut travailler avec ses enfants, mais plusieurs sont chargés. Écoutez-moi, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 1 à 2, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, mon serviteur Moïse est mort, fils de Nun. Josué, c'est toi qui vas conduire le peuple sur la terre que je leur ai promis. Mais ce que Dieu va demander à Josué, il dit, dispose-toi, car c'est toi qui conduiras le peuple.
J'ai compris une seule chose. Dieu n'a pas dit à Josué, va prier, va jeûner, va faire ceci. Mais Dieu a dit à Josué, dispose-toi. Et j'ai compris. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont chargés. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont super occupés. Mais Dieu travaille avec des hommes, des femmes qui sont disposés. Lorsque tu es disposé pour lui, lui aussi se dispose pour toi. Lorsque tu es disposé à marcher avec Dieu, Dieu se glorifie en toi. Malheureusement, tout le monde est occupé. Il a dit à Josué, pas grande chose, dispose-toi seulement. Es-tu disposé? L'urgence du moment, Dieu cherche des hommes disposés. Parce qu'il veut parler. Dieu cherche des femmes disposées. Parce que Dieu veut travailler avec eux. Est-ce que tu es disposé à chercher Dieu dans la prière? Est-ce que tu es disposé à chercher Dieu dans la méditation? Est-ce que tu es disposé à écouter la voix de Dieu? Malheureusement, tout le monde est occupé. Occupé pour résoudre les factures. Occupé pour ses besoins charnels. Occupé pour ceci. Occupé à gauche. Occupé à droite. Occupé partout. On est chargé. Tout le temps occupé. On n'a pas un peu d'espace en nous. Tu es tellement chargé que Dieu ne sait pas comment rentrer en mouvement dans ta vie. Nous sommes tellement chargés que Dieu ne peut pas parler parce que notre cœur est chargé. Dieu veut que tu sois disposé, mon cher ami. Dieu veut à ce que tu sois disposé, ma chère amie. C'est la disposition de notre cœur que Dieu veut. La disposition de ton esprit que Dieu veut. La disposition qui est une attitude d'une personne qui manifeste la volonté. La volonté. Es-tu disposé pour le Seigneur? Pour que tu sois utile. L'urgence du moment, Dieu cherche des gens qui sont disposés. Ceux qui peuvent se dépouiller. Ceux qui peuvent laisser tomber leur volonté, laisser tomber leur ambition, laisser tomber leur désir charnel, leur convoitise, laisser tomber leur orgueil, laisser tomber leur méchanceté, laisser tomber leur manque d'amour pour dire Seigneur, je me dispose pour te servir, je me dispose d'apporter mon soutien aux démunis, aux veuves et aux orphelins, d'aller visiter ceux qui sont dans la détresse, je me dispose pour annoncer ta parole. Je me dispose pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. On est tellement chargé. On est tellement chargé. Dieu cherche un homme qui peut se disposer. Oh my God. Il ne trouve pas. Tout le monde est occupé. Tout le monde est chargé. Tout le monde est pressé. Tout le monde est saturé. Tout le monde parle que de lui. Mais es-tu disposé? Dieu cherche quelqu'un qui est disposé. Écoute-moi, ta richesse n'impressionne pas Dieu. Je dis ta position n'impressionne pas Dieu. Nous avons vu des gens, oh Mobutu, le président de la RDC, ancien Zaïre, il a occupé une position très influente. Mais où est parti Mobutu? Mobutu n'est plus. Où est parti Bokassa? Bokassa n'est plus. Où est parti Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny n'est plus. Où est parti tous ces hommes? Parlons même des hommes mondains et démoniaques que nous connaissons. Mais où y sont-ils passés? Oh, car laisse-moi te dire, malgré leur position n'a pas influencé Dieu. Malgré leur richesse n'a pas influencé Dieu. Laisse-moi te dire, même si demain tu deviens directeur, directrice, PDG, ta position n'influencera pas Dieu. Ce que nous oublions, nous ne sommes pas venus sur la terre pour notre volonté. On est sur la terre selon la volonté de Dieu. Mais Dieu veut accomplir sa volonté. Souvenez-vous de la prière que Christ a dit. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Laissons la place à la volonté de Dieu qui est dans le ciel, de se faire au milieu de nous. Quelle est la volonté? Attends-tu la volonté du ciel ou bien tu veux la volonté de la terre? Oh my God. Qu'est-ce que le ciel pense de toi? Qu'est-ce que le ciel décide à ton sujet? As-tu laissé la place à la volonté d'en haut de se manifester en toi? On se compromet. On rentre dans les compromissions. On rentre dans les raccourcis. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à attendre la volonté d'en haut. Laisse-moi te dire, lorsque la volonté d'en haut s'accomplisse en toi, même si tu es pauvre, tu es l'indigent, tu es dans la poussière, cette volonté te positionne parce qu'elle vient d'en haut. Mais quand les hommes de la terre t'élèvent, c'est le ciel qui approuve. Leur main peut être nombreuse à t'élever. Mais Dieu, s'il ne valide pas, tu ne montes pas.
Oh, Dieu cherche des hommes disposés. Dieu cherche des hommes qui se disposent, des femmes qui peuvent se disposer. C'est ce que Dieu attend aujourd'hui. Malheureusement, il y a peu de gens qui sont disposés pour le Seigneur. Oh, le corps de Christ est en train de souffrir. Les nations pleurent. As-tu encore cette possibilité? Est-ce que tu peux avoir encore le temps de chercher Dieu comme tu le faisais hier? Oh, je pense pas. Quand on se lève le matin, la préoccupation, c'est de regarder son portable. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Quelle nouvelle encore? Quelle prophétie encore? Laisse-moi te dire, la meilleure information, tu peux que la trouver en Jésus-Christ. La meilleure information, c'est en Jésus-Christ. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur guide, c'est le Saint-Esprit. Dieu a besoin des hommes disposés. Dépouille-toi de toutes ces choses, ça ajoute que des chagrins. Tellement que tu en as accumulé, que tu n'as pas le repos. Tellement que tu t'es chargé des engagements, que tu n'as pas la paix. Et ce n'est pas la faute à Dieu. C'est ta faute à toi. C'est la faute à moi-même. Mais Dieu a besoin que tu te dépouilles de toutes ces choses. Il dit, ça n'a pas de sens. La jalousie, dépouille-toi de la jalousie. Dépouille-toi de la méchanceté. Dépouille-toi des rancœurs. Dépouille-toi des orgies. Toutes ces choses ne t'emmèneront nulle part. Mais tout ce que Dieu veut, que tu sois disposé, mon ami. Ma soeur, Dieu veut à ce que tu sois disposé. Il a besoin de la disposition. Oui, tu pries pour la nation, mais toi-même es-tu disposé pour que Dieu t'utilise? Aujourd'hui, quand nous voyons des petits succès, des petites réussites dans les entreprises, l'orgueil s'empare de nous, des fausses gloires, des fausses richesses. Trop de faux riches qui ne sont pas soutenus par le ciel. Mais Dieu veut à ce que nous soyons disposés. L'urgence du moment, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Dieu ne cherche pas ta beauté. Dieu ne cherche pas ton élégance. Dieu ne cherche pas la concurrence. Dieu ne cherche pas les nombres de voyages que tu peux faire. Mais Dieu cherche ton âme, il cherche ton cœur, il cherche l'état de ton esprit, il cherche l'état de mon esprit. Il veut à ce que nous soyons disposés pour lui. Est-ce que tu crois qu'à cause de toi, avec toi, Dieu peut relever le défi de ta nation? Est-ce que tu penses qu'avec toi, Dieu peut relever les défis de ta famille? Est-ce que tu crois qu'à cause de toi, Dieu peut changer l'image de l'humanité? Oui, c'est possible. À l'époque, il marchait qu'avec Abraham. Mais avec Abraham, Dieu en a fait beaucoup de choses. Parce qu'Abraham était disposé. Et il marchait dans l'obéissance avec Dieu. L'urgence du moment, c'est que nous devons nous disposer pour obéir à la voix de Dieu, que de chercher à plaire aux hommes. L'échec que nous connaissons, tout ce qui arrive autour de nous, c'est parce que Dieu n'a pas encore trouvé des gens disposés. Mais malheureusement, Dieu en a trouvé que des gens émotifs. Trop d'émotions, trop de sensationnel. On est sur les émotions. Non, tel m'a frustré, tel a dit ça en mon nom, tel m'a choqué, tel a posé un poste, c'est à moi qu'il s'adresse. C'est un niveau bas. Et ça crée, c'est le signe de sommeil spirituel. Lorsqu'on est dans les justifications, dans les raisonnements, cela démontre que nous sommes encore dans le sommeil spirituel. Lorsque tu es réveillé spirituellement, tu sais quel temps nous traversons. C'est un temps, il faut s'attendre à tout. Dans le livre de Timothée, il est bien écrit. Dans l'apostasie, les gens seront égoïstes. Ils seront des gens sans pitié, sans cœur. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Rien n'est étonnant aujourd'hui. Rien n'est surprenant. Il n'y a rien qui doit surprendre un enfant de Dieu. Si nous voyons la montée de tous ces œuvres abominables, des lois abominables que les gens sont en train de voter. Pourquoi? Tout simplement parce que Christ nous a préparés à cela. Mais celui qui connaît Dieu, il doit savoir qu'il y a un certain nombre de gens que Satan va séduire. La Bible a dit même les élus, et leur nombre seront comme le sable de la mer. C'est ce que la Sainte Écriture nous dit. Et d'autres seront animés par un esprit de la folie. Oui, la folie de la grandeur. Ils seront hautains. Ils n'auront aucune considération pour les choses saintes. La Bible en a parlé. Nous sommes au temps de l'apostasie. L'urgence du moment en tant qu'enfant de Dieu. Dois-je rentrer dans cette folie de l'apostasie ou dois-je me concentrer sur le Seigneur? C'est ce que Dieu nous demande en ce moment. Disposition. Oui, est-ce que tu es disposé? Et il a dit à la suite, mais revêtez
Rapprochez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Aujourd'hui, pour parler d'un grand homme de Dieu, il faut avoir un jet privé. Si tu as un jet privé, c'est que tu es le big. Tu deviens le prophète supérieur, le bishop majeur. Tu deviens le star du milieu. Écoute-moi, je suis désolé. Même si tu es l'enfant du président, du roi de la terre, tu es fidèle comme tous les autres, tu resteras enfant. Oui, nous devons apprendre à respecter la place de Dieu dans nos réunions. Nous voyons aujourd'hui, il y a des faux riches, des sorciers, des méchants qui viennent dans nos assemblées à cause de leur richesse pourrie. On leur donne la place de Dieu. D'autres même osent l'établir sur l'autel de Dieu. Il est temps de renverser toutes ces choses. Il est temps de chasser toutes ces choses dans la maison de Dieu. Il y a un tas de désordre qui est rentré dans la maison de Dieu. Que nous devons chasser cela dans la présence de Dieu. La montée des impies. Tous ces désordres de la maison de Dieu. L'urgence du moment, c'est que nous devons changer les méthodes, changer la manière de faire. Nous ne voyons plus les miracles. Tout simplement, c'est parce que nous sommes chargés des vices, chargés des désirs, chargés des convoitises. Quand il s'agit de prier pour un enfant de Dieu qui n'a pas d'argent, on ne prie pas assez. Mais pour prier pour celui qui a beaucoup d'argent, on saute en haut, on tombe par terre, parce qu'on sait qu'il a de l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent d'un homme peut faire à ta vie? L'argent ne changera pas ta vie. Apprenons maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, à considérer les faibles commencements, car la Bible dit, Dieu considère les faibles commencements. Il dit, ne méprise pas les faibles commencements. Dieu considère le faible commencement. La considération est bannie. Nous faisons les choses par parti pris. L'urgence du moment, c'est que tu dois prendre conscience, un bilan personnel. Avant d'accuser les gens qui te persécutent, avant d'accuser les gens qui parlent mal de toi, as-tu fait un bilan de ta vie? Que penses-tu de ta marche avec Dieu? Que penses-tu de ton éternité? Là où tu passeras ton éternité. Oui, c'est ça, le chant du coq. Dieu veut réveiller ta conscience. Dieu t'interpelle. Où penseras-tu passer ton éternité? Ton argent ne t'emmènera pas. Ta beauté ne t'emmènera pas. Tes châteaux ne t'emmèneront pas. Tes relations ne t'emmèneront pas. Mais le Seigneur a besoin que tu te disposes pour lui. Le Seigneur a besoin que tu te lèves pour lui. Le Seigneur a besoin de travailler avec toi. Mais cependant, tu es occupé. Souvenez-vous de ce jeune homme riche. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Jésus a dit, si tu veux suivre, il faut respecter tout ce que Moïse a dit. Il a dit, j'ai tout respecté. Mais Jésus a dit, va vendre tes richesses. Distribue tout aux pauvres, viens me suivre. Il était chagriné. Il était découragé. Parce que pour lui, il pensait qu'avec sa richesse, il ira au ciel. Écoute-moi, mes chers amis. Ta richesse ne t'emmènera pas au ciel. Ta richesse ne t'emmènera pas au ciel. Ta beauté ne t'emmènera pas au ciel. Tout le monde peut te rejeter. Tes parents peuvent te rejeter. Mais lorsque Dieu te rejette, où iras-tu? Lorsque Dieu te rejette, où iras-tu? As-tu déjà pensé à ton éternité, où tu passeras ton éternité? La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 25, il dit que servira un homme de gagner ce monde et s'il perd son âme. Je m'en vais dire encore à un frère ou une sœur, que servira-t-il de gagner la gloire de ce monde, d'avoir les renommées dans ce monde, occuper des bonnes positions et être apprécié par tout le monde? Oh, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le gouverneur, monsieur le conseiller, oh, vie éternellement, parce que tu as beaucoup d'argent. Mais après toutes ces choses, si tu perds ton âme, où iras-tu? Oh my God, il n'y a que beaucoup de tombeaux blanchis à l'intérieur, c'est la mort. Soigne l'intérieur, les parures extérieures n'influencent pas Dieu. Tes parures extérieures n'impressionnent pas Dieu. Ce que Dieu en a besoin, il a besoin de ton intérieur. Dieu a besoin de ton intérieur. Il a besoin de mon intérieur. C'est ce qui préoccupe Dieu. Mais ton extérieur n'impressionne pas Dieu. L'urgence du moment, c'est que tu dois te lever.
Tu es en train de somnoler, tu es en train de dormir, tu es en train de tâtonner, tu n'as pas la paix parce que tu n'es pas en train de faire un bon choix, tu n'es pas en train de t'engager sur le bon chemin. Dieu veut à ce que tu t'examines, Dieu veut à ce que tu sois sur le bon chemin. C'est ce qui préoccupe Dieu. Oui, c'est ce qui préoccupe Dieu en ce moment. Mais tu es sur le bon chemin. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Es-tu sur le bon chemin? C'est ce que Dieu attend de toi, qu'il attend de moi. Dieu veut à ce que nous soyons tous sur le bon chemin. Oui, mon cher ami. Il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez Christ. Laisse Christ affranchi. Laisse Christ occuper la première place et tu auras la paix du cœur. Laisse Christ te faire régénérer. Laisse Christ te transformer. Laisse Christ impacter ta vie et tu auras la paix du cœur. Alléluia. L'urgence du moment n'est pas dans les voitures, n'est pas dans tous les parures extérieures, mais Dieu cherche les parures intérieures. La beauté intérieure, la beauté de ton cœur, pleine d'amour et de miséricorde. La beauté de ton âme, pure et sainte, sans rancune, sans haine, sans jalousie, sans convoitise. Car la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Dieu a besoin de ton intérieur. 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 Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, dépouillons-nous de toutes les œuvres mortes, car le jour avance. La nuit avance et le jour est proche. La nuit est avancée. Trop de confusion. Mais es-tu prêt à le rencontrer? Que diras-tu à ton Dieu? Seigneur, j'avais pas le travail, voilà pourquoi je suis pas parti à l'église, parce que le chemin est long. Seigneur, mon mari me battait, voilà pourquoi je suis pas venu à l'église. Seigneur, je cherchais mon travail. Seigneur, 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 Seigneur. Trop de raisonnements. Tes raisonnements, c'est parce que tu as tes ambitions, tu as tes convoitises. Tu voulais juste satisfaire tes désirs charnels. Il n'y a personne qui se dispose en ce jour, mais Dieu demande ta disposition. Dieu veut travailler avec ta disposition. Et voilà pourquoi sur cette émission, le chant du coq aux nations, partout où tu te retrouves, tout ce que Dieu nous interpelle en ce jour. Il nous demande de discerner le temps dans lequel nous sommes. Le temps n'est pas la distraction, le temps n'est pas l'amusement, mais le temps que chacun de nous doit prendre conscience et faire un bilan de sa vie. Où je suis en train d'aller et qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie. Ta vie devient une vie de festin. Ta vie devient une vie où tout le monde apprécie. Oui, c'est bien d'apprécier l'homme. Mais est-ce que Dieu t'apprécie avec ce que tu fais? Est-ce que Dieu t'apprécie? Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que tu fais? Il y a une question. À chaque fois, je me remets en cause. Quand je sais que l'ennemi veut m'éloigner de Dieu, je me pose la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu prend plaisir dedans? Si je sais que Dieu ne prend pas plaisir dedans, j'arrête. Et je ne continue plus parce que ça sert à rien de plaire aux hommes. Et que de plaire à mon Créateur parce qu'il a le pouvoir de me détruire. Est-ce que tu sais que Dieu a le pouvoir de te détruire? Il est ton Créateur. Et l'enfer existe. Voilà pourquoi ce matin Dieu nous interpelle sur l'urgence du moment. Demain, nous allons parler sur un point très important. L'urgence du moment. Que nous allons continuer dans cet élan, mais on va parler sur les 3 types de personnes que Dieu cherche pour relever les nations. Oh my God. Ça sera tellement glorieux cet enseignement. C'est sur ça que je devais commencer aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit de commencer sur ce point, ce que j'ai abordé. Donc demain, ne ratez pas notre merveilleuse émission qui est intitulée Le chant du coq aux nations, qui est une émission chrétienne et biblique pour l'édification de la foi chrétienne. Donc, tous ceux qui aiment le Seigneur, c'est que nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour se cacher derrière la parole, pour s'exprimer. Mais nous sommes là juste pour nous laisser conduire par le Seigneur, de pouvoir édifier plusieurs. Je n'ai pas oublié ceux qui ont demandé l'émission avec un interprète pour traduire en anglais. Pour notre auditeur, ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas le français, ça sera fait dans très bientôt. Nous sommes en train d'installer une équipe en place pour bien travailler afin de bien prêcher la parole de Dieu. Donc, sur ce point, je vais m'arrêter parce que je dois respecter le temps. Et je dirai à chacun de vous, Shalom, il est temps de prendre la conscience. Ce qu'on fait à 20 ans ne fait pas à 30 ans. Ce qu'on fait à 30 ans ne fait pas à 40 ans.
Ce qu'on fait à 40 ans ne fait pas à 50 ans. Ce qu'on fait en 50 ans ne fait pas à 60 ans. Arrivé à un certain âge, il faut t'arrêter et faire le bilan de ta vie. Et penser là où tu es en train d'aller. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que sur un bon chemin? Mieux vaut tard que jamais. Mais laisse-moi vous dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'aime. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Et quiconque vient à lui, et si tu es sincère et réel, il te l'accorde la paix. Il t'accorde la joie de son salut. Car il est mort à la croix pour chacun de nous. Et je dis, le salut est gratuit. C'est un don de Dieu. Si seulement tu peux te disposer, le Seigneur te l'accorde, cette joie et cette paix que tu cherches tant des années. Voilà pourquoi je vais prier avec toi. Toi qui me suis, si tu peux te disposer, nous allons prier ensemble. Je vais chanter ce chœur et on va prier ensemble avant de nous séparer. Fais foi à ces chants, on va chanter pour la gloire de Dieu. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, te sauver. Oh mon ami, Jésus veut te sauver, mon ami, viens à lui, te sauver. Oh mon ami, ta vie est chargée par des problèmes que tu n'as jamais trouvé la réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tes problèmes. Ne continue plus à vivre ta vie. Moi je sais qu'il te faut, mon frère, un chemin nouveau, car Jésus veut te sauver. Ton cœur est mauvais, mais Jésus veut le changer, car Jésus veut te changer. Moi aussi j'étais comme toi, ma sœur. Je ne savais pas où me diriger. À Jésus, je suis venu. Jésus me cherchait et moi je ne savais pas. À Jésus, je suis venu. Éternel notre Père, au nom de Jésus-Christ, je prie ensemble avec ma sœur et mon frère. J'implore ta miséricorde et ta bonté, à cause de ton amour manifesté à la croix. Oui, Seigneur Dieu, enseveli, Seigneur Dieu, est ressuscité d'entre les morts. Tu as établi, Seigneur Dieu, en nous une nouvelle alliance. Une alliance éternelle qui abolit les lois, qui abolit les condamnations, qui abolit les réclamations. Éternel mon Dieu, toi seul tu appelles, Seigneur, l'homme à ton admirable lumière, du ténèbre à cette lumière, Seigneur Dieu, afin d'annoncer les vertus, Seigneur Dieu, qui est en toi. Je prie pour l'esprit de la conversion, je prie pour l'esprit de la repentance. Seigneur Dieu, d'être notre partage, de gagner nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, dans nos décisions en ce soir, en écoutant ta parole. Oui, Seigneur Dieu, fais de nous des femmes, des hommes résolus, Seigneur Tout-Puissant, à prendre une décision ferme
pour ne plus retomber, Seigneur Tout-Puissant, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés. Aide-nous dans ta bonté, Seigneur Dieu, dans ta divine grâce. Relève chacun de nous, car Seigneur Dieu, tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur. Merci, et tu ne veux pas que quelqu'un meure dans son ignorance et meure dans le péché. Voilà pourquoi ta parole est prêchée. Seigneur, dépouille-nous de tout fardeau que Satan nous a imposé, par les maladies liées par nos péchés. Seigneur Dieu, par des blocages liés par nos péchés, par la puissance de ton sang. Seigneur, nous nous levons pour arrêter ces fléaux dans nos vies qui produisent la sécheresse, l'échec, la honte, l'opprobre. Merci, Seigneur Dieu, de nous accorder ta paix, car ton nom est Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Merci de nous accorder ta joie, car il est écrit, ta joie est notre force, Seigneur Dieu. Merci de témoigner ta bonté, ta miséricorde à mon frère, à ma sœur. Merci pour ce temps de prière. Reçois toute la gloire, Saint d'Israël. Et merci de bénir cette émission. Saint-Esprit, édifie-nous encore. Ceux qui viendront écouter cet enseignement, sois au contrôle de parler à chacun de nous. Car c'est pourquoi tu m'as permis de faire ce direct. Glorifie ton et bénis notre émission. Aide-nous à être encore plus nombreux, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole demain, à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 que Dieu nous bénisse. C'est sur ce que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont pris en retard, vous pouvez suivre le direct tout à l'heure. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et rassurez-vous que demain, nous allons continuer notre merveilleuse émission intitulée Le chant du coq aux nations. J'insiste demain, je lance cet appel à tous les intercesseurs et intercesseuses, ceux qui aiment leur nation et ceux qui prient pour les nations de se connecter demain. Car demain, j'ai un message très, très particulier que le Seigneur m'a donné. Et je crois que c'est le message qui a déclenché la source et les motivations de cette émission qui démarre aujourd'hui. Donc, ne ratez pas l'émission de demain. Demain à la même heure, connectez-vous et surtout partagez dans les groupes. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui sont concernés par rapport à cette émission qui est en train de dérouler. Car Dieu veut passer par là pour bénir beaucoup de gens. Oui, mon frère Bobby, Ange, sois béni. Oui, la sœur Koba, que Dieu te bénisse depuis Paris. Maman Francine, sois bénie. Vous êtes nombreux. Prophète Diati, que Dieu vous bénisse. Oui, Jeanne, que Dieu te bénisse. Voilà, vous êtes nombreux dans la paix du Seigneur. Et on se dit à demain par la grâce du Seigneur. Surtout, n'oubliez pas de partager. Et tous ceux qui veulent me contacter, c'est vrai, il y avait mon numéro WhatsApp qui était partagé. Mais demain, je vous donnerai le numéro WhatsApp des États-Unis où nous serons. Ouais, c'est ouvert parce que le WhatsApp d'Abidjan ne fonctionne pas actuellement depuis que je suis arrivé ici, parce qu'il y a beaucoup de groupes, des séances de prière que j'ai mis en pause pour consulter d'abord le Seigneur avant de démarrer quoi que ce soit. Donc, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons passé une merveilleuse émission et nous reprenons aujourd'hui avec une émission très merveilleuse. Oh my God. Tu ne seras pas déçu à chaque fois que tu suis cette émission. J'attends vos réactions, j'attends vos mots, vos encouragements. Si tu veux t'approcher du Seigneur, tu veux un partage particulier, mon inbox est ouvert à recevoir tout ce que vous avez comme préoccupation et à échanger avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci pour ce moment que vous avez accordé pour suivre cette émission. Je vous dis shalom dans la paix du Seigneur et que Dieu bénisse votre maison, votre travail, votre famille et le Dieu de multiplication qui se souvient de vos provisions. Lui, qu'il pourvoit aux 16 ans, qu'il pourvoit pour le temps, tout ce dont vous avez besoin. Ok, sœur Jeanne, tu es à la retraite. Voilà, je vais continuer à prier pour toi. Je sais que Dieu va le faire. J'ai pris note. Dans l'inbox, je vais parler avec toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. À demain.